Merci pour votre accueil. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Alors, j'étais venue l'été dernier, je pense que c'était fin août. Il n'y avait pas énormément de monde, c'était un peu les vacances, pour présenter justement le fait que j'allais partir au Brésil, faire un stage en mission. Et donc, je reviens de ce stage et je suis là donc, pour partager un peu avec vous ce que j'ai fait, entre autres. Et je voudrais commencer surtout par vous remercier. L'église que vous représentez, l'église ici, m'a soutenue financièrement notamment pour que je puisse partir là-bas. Et je dois vous dire que sans ce soutien-là et le soutien de nombreuses autres personnes, ça n'aurait pas été possible. Donc vraiment, je vous remercie. Je ne sais pas qui c'est qui est déjà parti au Brésil. Ah Mais pour les autres, même si vous n'avez pas eu l'occasion de partir au Brésil, en me soutenant financièrement, vous êtes un peu partis avec moi quand même. Et j'aimerais vous partager un peu sur ce que j'ai fait, vous montrer un petit peu ce qui a été fait là-bas, et aussi la suite, parce que ça va continuer. L'aventure va continuer. Mais j'avais à cœur de partager avec vous quand même une petite exhortation pour vous encourager. C'est quelque chose qui m'a parlé pendant mon stage, auquel j'ai réfléchi, et j'ai à cœur de vous le partager donc sur 1 Corinthiens 2.2 et 1 Corinthiens 1, en fait, on va expliquer. Alors, pour introduire un peu, pour expliquer le contexte un petit peu de tout ça, parce que je vais quand même un peu vous parler du Brésil, je ne sais pas si vous connaissez ces 2 drapeaux-là. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Les petits drapeaux... C'est des logos, ouais. C'est en rapport avec le Brésil. Et oui, c'est 2 équipes de football. Alors j'aurais pu mettre le drapeau de l'OM et le drapeau de Paris pour illustrer un petit peu mon propos. Mais comme je reviens du Brésil, j'ai mis 2 équipes brésiliennes, 2 équipes rivales. Vraiment, alors j'ai pu le voir de mes yeux, même si je n'étais pas dans la région de ces équipes, parce que l'équipe en bas, les Flamengo, oui, c'est ça, c'est Sao Paulo, et Palmeiras, j'ai un trou, c'est ça? Non, c'est Rio, je crois. Non, c'est Sao Paulo aussi, enfin, je sais plus. Bref, mais c'est 2 équipes vraiment rivales. Quand j'étais là-bas, l'équipe Palmeiras a gagné un des championnats, je ne sais pas exactement lequel, mais un des championnats. Et ça a été la fête dans la ville, même si je suis j'étais très très loin de Sao Paulo. Mais c'est vraiment une rivalité comme OM PSG, pour vous donner une idée. Alors pourquoi je parle de rivalité? Parce que le texte qu'on va voir aujourd'hui parle de rivalité. Pas de rivalité dans le foot, mais de rivalité un peu dans l'église. Pendant mon stage, j'ai pu voir aussi le contexte de l'église au Brésil. Et vous le savez, il y a beaucoup de chrétiens au Brésil de façon générale. Dans la région, je suis un peu moins, mais quand même, il y a chaque dénomination, chaque fédération d'églises veut avoir son église dans chaque ville, etc. Et il y a un peu une rivalité entre ces églises-là. Par exemple, j'ai entendu dire, et ça m'a un peu choquée, je dois dire, que certains chrétiens estimaient que si on ne fait pas partie de cette dénomination, de cette église, on n'est pas vraiment chrétien en fait, on n'est pas vraiment sauvé. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu entendre en étant là-bas au Brésil. Et en même temps, j'ai pu aller dans des villages très reculés où il n'y a pas de chrétiens et annoncer l'évangile de façon très simple, sans tous ces trucs de dénomination, simplement l'évangile. Donc il y avait les deux aspects, des rivalités dans les églises, des choses comme ça, et vraiment l'évangile simple. Et en fait, cette différence-là m'a fait penser à ce passage-là dans 1 Corinthiens 2.2 et 1 Corinthiens 1, et j'avais envie de vous partager ça. Alors peut-être on va commencer par lire 1 Corinthiens 2.2, c'est Paul qui parle, et qui dit «
J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est le verset qui m'est venu en tête. Je veux connaître rien d'autre, je ne veux voir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Mais pour comprendre bien ce verset-là, il faut qu'on lise un petit peu 1 Corinthiens 1 pour essayer de le comprendre. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on ne va pas lire tout 1 Corinthiens 1, même si ce serait intéressant, mais c'est un peu... Tout le début, il explique un peu les rivalités justement dans l'église de Corinthe. Il y en a qui disent « Moi je suis de Paul », « Moi je suis d'Apollos hein, »,« Moi je suis pour Palmeiras »,« Moi je suis pour les Flamengo ». Donc voilà, il y en a même qui disent « Moi, je suis de Jésus-Christ ». Alors, eux, ils ont sûrement raison, je pense. Hein. Mais voilà, il y a des rivalités dans l'Église, il y a des problèmes dans l'Église. Est-ce que vous connaissez ça, des rivalités dans l'Église ? Oui. Voilà. Donc c'est un sujet dont Paul parle il y a des centaines, milliers d'années, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Au verset 17, il commence par dire « Je ne suis pas venu pour vous baptiser, je suis venu pour annoncer l'évangile ». En fait, un peu avant, il dit, voilà, moi je ne vous ai pas baptisé parce que je ne veux pas que vous dites, moi je suis de Paul, c'est Paul qui m'a baptisé, et qu'il se revendique de Paul ou d'Apollos, etc. Donc il explique un petit peu cette rivalité. Il dit, moi je suis venu annoncer l'évangile. Et il explique comment, au verset 17, sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En fait, là, on parle de sagesse. Alors, vous avez vu dans ce passage, il y a beaucoup d'opposition. Sagesse, folie, force, faiblesse, juif, non-juif, etc. Il y a beaucoup grec, enfin juif et grec, il y a beaucoup d'opposition. Là, il est en train de dire, je n'ai pas recouru à la sagesse du langage. Est-ce que ça veut dire que Paul n'était pas intelligent, qu'il n'arrivait pas à raisonner ? Non, c'est pas ça que ça veut dire. On voit très bien quand on lit les écrits de Paul qu'il était très intelligent et parfois c'est assez compliqué à comprendre même. En fait, là, il est en train de parler de quelque chose de particulier. On le voit au verset 20, il dit « Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le discoureur de l'ère actuelle ?» Là, quand il parle de sagesse de langage, en fait, il faut se remettre à l'époque de Paul, à Corinthe, donc ville grecque, et à cette époque-là, il y avait des discoureurs professionnels. C'était des gens payés pour être dans la rue, pour faire des discours en faveur de telle et telle personne importante de la ville. Et là, Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, je ne veux pas vous annoncer un message comme ça. Je ne veux pas vous annoncer un message vide de sens. C'est ce qu'il dit, je ne veux pas que la croix de Christ soit vidée de sa force. Sinon, comment est-ce que les gens qui vont l'entendre vont penser, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? C'est pas vrai ? Est-ce qu'il est juste fan de Jésus et puis voilà ? Et puis il raconte un peu des choses pour le faire bien voir. Non, il veut vraiment dire, je n'utilise pas cette technique-là de discours. C'est la vérité, c'est un message qui est fou et qui est puissant. Et ce message, il peut être perçu de deux manières différentes. Alors, on le voit, il faut que je retrouve le passage, parce que là, du coup, voilà, c'est verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Donc, parfois ce message, il est une folie, parfois il est une puissance pour sauver. Est-ce que le message est différent ? Non, la différence n'est pas là. Le message est le même. C'est les personnes qui entendent ce message, qu'est-ce qu'elles vont faire avec ? Est-ce qu'elles vont croire ou pas ? Ceux qui croient, c'est une puissance pour les sauver. Et ceux qui ne croient pas, ils vont se dire, mais ce message est complètement fou. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'annoncer le message de l'évangile et des personnes vous disent, non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est fou. Ah, voilà, c'est ça, Paul est en train de parler de ça. C'est le même message, mais il peut être perçu de façon différente. C'est la réponse à ce message qui fait la différence. Donc le message de l'évangile, oui, c'est une folie, parce que quand on y réfléchit, humainement, si on réfléchit, un homme est venu sur la terre, en plus il est Dieu, donc c'est un homme, il est Dieu, on l'a répété aujourd'hui.
Il est venu sur la terre, il est mort à la croix, puis en plus il est ressuscité après, 3 jours après, et tout ça pour nous sauver. Si on y réfléchit comme ça, on se dit mais c'est fou, c'est pas possible, c'est fou. Les Grecs à cette époque-là, c'est ce que Paul dit, il dit les Grecs, ils considèrent ce message comme une folie. C'est complètement fou. Donc le message que Paul annonce, c'est une folie pour certains. Et il dit aussi que c'est un scandale. Alors, c'est un scandale pour qui? C'est un scandale pour les Juifs. Et il le dit au verset 23, on va relire. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Quand il parle de non-Juifs, là, il parle des Grecs. Mais par contre, pour les Juifs, c'est un scandale. Pourquoi est-ce que c'est un scandale? Il dit, nous prêchons un Messie crucifié. Les Juifs, à cette époque-là, et les Juifs toujours aujourd'hui, attendent un Messie. D'accord? Un Messie qui va les sauver. Mais quel Messie ils attendent? Eux, ils ont la révélation de l'Ancien Testament, une certaine compréhension de l'Ancien Testament, des annonces du Messie, parce que le Messie est annoncé depuis longtemps. Mais ce Messie-là qu'ils attendent, c'est un second David. C'est un roi, comme David. Parce que David est une préfiguration de ce Messie qui arrive. C'est un roi qui va les sauver. Un roi héros, guerrier, qui va les sauver. Mais qui est Jésus? C'est un bébé arrivé dans une étable, qui grandit comme un homme, et qui a les mêmes galères que nous, qui vit la même vie que nous, qui commence son ministère, puis pouf, 3 ans plus tard, il a même pas... Bon, il a quand même fait des choses pas mal. Mais, paf, il meurt. On le tue. Alors, un roi sauveur, guerrier, là, c'est pas trop ça. Donc, pour les Juifs, ça, c'est un scandale. C'est pas possible. Je relisais un peu mes notes ce matin dans le train en venant. Et en fait, j'ai pensé à une conversation que j'ai eue cette semaine avec une amie de ma belle-sœur, qui est croyante, mais voilà, qui est un peu croyante, oui, mais toutes les croyances se valent, etc. Et on a eu une conversation très intéressante. Elle me disait, mais moi, je ne peux pas comprendre un Dieu qui se révèle qui sauve que à travers une seule religion. Pour moi, toutes les religions se valent. À travers toutes les religions, c'est une manière de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu, etc. Elle n'arrivait pas, pour elle, c'était une folie de penser ça. De penser qu'on peut être sauvé qu'à travers un seul message, celui de Jésus. Pour elle, c'était une folie. Et puis je réfléchissais, je me disais, mais alors aujourd'hui, clairement, pour certaines personnes à qui on parle de Jésus, de l'Évangile, c'est une folie. Mais il y a aussi pour certaines autres personnes où c'est un scandale. Et je pense notamment à nos amis musulmans. Leur dire que Jésus est le Fils de Dieu, pour eux, c'est un scandale. Voilà. Et je me disais, mais c'est fou en fait. Le message de l'Évangile, c'est toujours la même chose qu'à Corinthe, quand Paul écrivait. C'est toujours une folie. C'est toujours un scandale. Ça n'a pas changé. Ça fait 2000 ans, mais ça n'a pas changé. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Paul? Est-ce que ça l'empêche d'annoncer ce message? Non, il continue. Il dit, moi, je veux annoncer ce message, cette folie, mais qui est une puissance pour sauver. Si on croit, c'est une puissance qui sauve. Il dit, en effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu, c'est toujours ses oppositions. Christ, il est venu pour nous sauver, mais il est venu dans la faiblesse de l'homme. Il s'est fait homme, il est mort. C'est ça la faiblesse de Dieu dont Paul parle. Mais cette faiblesse-là, en fait, elle se tourne en quelque chose de tellement puissant par la résurrection de Christ. Et Paul, il est vraiment en train de dire, ce Christ que je veux annoncer, c'est le Christ crucifié. Crucifié, parce que c'est ça qui était une folie
Et c'est ça qui était un scandale pour les Juifs. Bien sûr, on sait qu'il n'est pas resté crucifié, il est ressuscité. Et c'est ces deux choses, c'est la crucifixion, la mort et la vie, qui nous permet d'être sauvés. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Donc, le propre appel, c'est-à-dire qu'il parle aux Corinthiens qu'ils ont été appelés au salut. Ils ont écouté le message, ils ont répondu à cet appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mène sa fierté dans le Seigneur. Donc là, il s'adresse directement aux Corinthiens et il est en train de leur dire, vous étiez faibles, vous étiez, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, on est tous comme les Corinthiens, pécheurs, faibles. Mais Jésus vient pour nous sauver. Et on ne peut pas faire le fier, dire oui, moi je mérite quoi que ce soit, parce qu'en fait on sait très bien qu'on ne mérite rien. Et c'est de ça dont Paul est en train de parler dans la fierté. On ne peut que trouver notre fierté en Christ, parce que c'est lui qui est venu nous sauver. Notre justice, il nous a justifiés, nous sommes sauvés, voilà, saints devant Dieu. La source de notre sainteté, c'est-à-dire qu'on est en marche dans la sanctification, dans le fait de devenir plus comme lui. Notre libérateur, c'est lui qui nous a libérés. Il y a tout en Jésus, c'est le seul nom qui puisse sauver. Amen. On est dans un monde où justement, comme j'ai lu cette conversation, on entend « mais oui, mais tout se vaut, chacun peut trouver sa propre vérité, chacun trouve son compte dans telle ou telle religion, etc. » Je ne sais pas si vous entendez ce genre de message, de discours, c'est ça. Mais en fait, non, l'évangile qu'on doit annoncer, c'est celui-là que Paul est en train de parler. C'est le message de Jésus crucifié, ressuscité. C'est le seul nom qui puisse sauver. C'est que en lui. Le message qu'on annonce, c'est une folie, c'est un scandale. Et on sait que Jésus, c'est la lumière. Et nous, Jésus est en nous, on porte cette lumière. Mais parfois, on peut se sentir comme ce petit lumignon. J'ai pris cette image-là parce que c'est une toute petite bougie. Vous savez, une bougie, une flamme de bougie, ça éclaire pas non plus beaucoup. Mais si on est dans une pièce toute noire, on va voir que ça. On va voir que cette lumière. On va voir que cette bougie. Et même si Dieu, il utilise des choses toutes faibles, d'accord, ces petits lumignons, il utilise des choses toutes faibles pour se glorifier et pour montrer sa gloire. Même si vous avez l'impression que vous êtes une toute petite lumière là où vous êtes, en tant que communauté, en tant qu'église ici à Arles, mais aussi en Arles, mais aussi là où vous êtes, dans votre voisinage, dans votre travail, vous êtes peut-être une toute petite lumière. Mais autour de tous les ténèbres qu'il y a autour de nous, le péché, tout ça, cette lumière, elle fait la différence. Cette lumière, elle brille. Et je voudrais juste vous encourager à continuer à transmettre ce message, qui peut-être est une folie. Vous allez dire ce message autour de vous et peut-être les gens vont vous prendre pour des fous. Peut-être certains vont être scandalisés par le message que vous annoncez. Mais sûrement, certains vont entendre et vont croire et vont être sauvés et avoir leur vie transformée. Et il ne faut pas qu'on arrête d'annoncer cet évangile, d'annoncer ce message, le seul qui peut sauver. Parce que si on ne l'annonce pas, les gens vont à la perdition. Voilà, c'est la fin pour eux. Nous, on sait qu'on a ce message qui sauve. Alors, je vous encourage vraiment, continuez à annoncer ce message de l'évangile, de ce Jésus qui est crucifié, ressuscité, qui a une puissance pour sauver les vies. Et même si vous êtes une petite lumière, vous brillez fort dans l'obscurité.